Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau haul et ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait vraiment de haul comme ça, juste un haul et surtout un haul H&M. Je crois que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc on se retrouve pour un haul H&M, on est devant mon dressing et d'ailleurs ce qui m'a fait d'autant plus plaisir c'est que je sais que le dressing vous a beaucoup plu dans le dernier vlog, donc merci beaucoup. Donc on attaque tout de suite, on va commencer par ce que je porte. Cette veste est une veste H&M, j'ai craqué dessus quand je l'ai vue sur le site. Je l'ai prise en 38, elle est magnifique. C'est très inspiré Céline je trouve et je l'aime énormément. Cette veste, elle est super bien coupée. Autant j'en avais pris une, je pense que c'était un de mes derniers hauls H&M justement, j'en avais pris une noire, mais c'était une matière un petit peu plus tricot, un petit peu plus pull et tout ça, et j'avais moins accroché. Mais cette matière-ci, la coupe avec le col comme ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce genre de veste, moi j'aime bien la porter avec justement le jean que je porte aujourd'hui. Je vous filmerai, de toute façon vous verrez la tenue en entier. Vous savez, c'est mon jean Arket qui est assez large, un peu nonchalant, baggy et tout, et c'est justement chose qui vient bien contraster avec le côté très structuré, très près du corps, très chic, très habillé de la veste. Et donc moi c'est comme ça que j'aime bien la porter, et je mettrai même mes Converse, vous savez, mes Converse beige, pour justement encore une fois bien décaler le style, mettre ça avec des Converse beige et puis le jean. Je trouve que ça fait super joli. Ça dépend après de l'occasion bien évidemment, enfin je veux dire si c'est un mariage ou quelque chose où il faut voilà être très bien habillé, oui j'irai avec le total look, le pantalon de costume par exemple, plus habillé avec une belle chaussure et tout ça, mais pour le quotidien je viendrai plus casser le style avec quelque chose de plus sport en bas. Pièce suivante. Déjà il faut savoir que dans ce haul il y aura quelques jeans. J'ai voulu redonner une chance aux jeans H&M, on verra ce que ça donne. J'ai pris des pantalons cargo, j'ai pris des vestes, enfin honnêtement c'est un haul qui est plus conséquent on va dire que ceux que j'ai l'habitude de faire. Du coup ça va dans aucun ordre en particulier. Ici on a un jean beige, parce que justement avec les beaux jours, le printemps qui arrive tout doucettement, j'avais envie de pantalons plus clairs et tout ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de pantalons à pince gris, des blazers gris et tout, et là j'avais vraiment envie d'incorporer des tons plus clairs, beige, comme par exemple la veste, comme par exemple ce pantalon. C'est un jean, j'ai pris son équivalent en bleu il me semble, enfin en jean vraiment en denim bleu, et je l'ai pris aussi en beige comme ça. Donc j'ai tout pris en taille 38 au niveau des pantalons. Normalement je fais un 36, mais comme j'essaye de gagner en longueur, je prends une taille au-dessus, et puis soit il se porte un petit peu plus bas sur moi, soit je mets une ceinture pour les porter plus taille haute. Mais en tout cas il m'a l'air bien long pour le coup, parce qu'il touche bien par terre là, juste quand je le pose comme ça contre moi. Et puis même par exemple avec cette veste, venir mettre un pantalon plus clair aussi, ça peut faire hyper sympa pour faire des looks total beige. Encore une fois, pourquoi pas à associer avec une paire de Converse beige comme ça, pour un côté décontracté mais qui reste quand même hyper printanier, dans les tons clairs et tout. J'ai beaucoup aimé ce jean, donc il est large, je pense qu'il a plus ou moins la même coupe que le Arket que je porte aujourd'hui, donc je pense qu'il est plus ou moins taille basse, enfin, je sais pas trop. De toute façon, vous le verrez porter, mais en tout cas, il est bien large. Pour les prix, comme vous savez, sur les étiquettes H&M, il n'y a pas les prix, donc je vous invite à aller voir. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos, vous pourrez cliquer, prendre votre temps, regarder et tout et tout. Ensuite, j'ai pris cette chemise. Alors, je vous avoue que je crois que j'ai pris cette chemise. Ah non, c'est un pyjama. Voilà, je me disais, mais pourquoi j'ai repris une chemise rayée bleue alors que j'en ai prise une récemment chez Naked et que je vends la H&M qui est juste là, que je dois mettre sur Vinted. Mais non, en fait, c'est un ensemble de pyjamas, voilà. Et c'est vrai que j'avais envie de renouveler mes pyjamas, parce que les pyjamas, c'est vraiment le dernier de mes soucis, si tu veux, en termes de style. Et du coup, les pyjamas, c'est vraiment le dernier truc que je renouvelle, quoi. Mais là, franchement, il était temps. Donc, je m'étais dit, allez, on prend cet ensemble. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un ensemble, donc vous payez pas juste une pièce, vous payez le tout. Alors je l'ai pris en L, parce que moi je déteste, mais je déteste les pyjamas qui sont trop près du corps, t'es trop serré, la taille c'est trop serré, t'es trop engoncé, tout ça. Moi quand je dors, il faut que je sois, mais il faut limite que je sente pas ce que j'ai sur moi, il faut que je sois hyper à l'aise, hyper confort, et je déteste porter un pyjama trop petit pour dormir, ou trop serré, ou tout ça. Donc je l'ai pris en taille L. Donc on a un pantalon de pyjama comme ça, trop mignon, rayé bleu et blanc, et ça je trouve que c'est hyper chou, c'est hyper léger, c'est hyper frais, c'est même le genre d'imprimé qu'on peut voir, enfin qu'on peut mettre en été sur une peau bronzée,
tout ça, j'aime beaucoup. Et donc avec la chemise qui va avec, comme ça. Et ça, c'est le genre de pyjama, même quand tu veux le porter la journée, par exemple. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui portent plus des pyjamas pour chiller à la maison, par exemple le dimanche, mais qui pour dormir, vont mettre juste un t-shirt avec un bas et tout. Mais je trouve ça en fait hyper joli, même pour rester à la maison un dimanche ou tu pars en vacances en famille et que tu as envie d'avoir un pyjama un peu mignon et tout ça. Je trouve que ça, c'est le top. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en taille L. Pièce suivante. Alors c'est marrant parce que je vous avoue que j'avais mis ce trench dans mon panier et il me semblait que je l'avais enlevé, mais apparemment non. Ah non! Je vous dis n'importe quoi. C'est un trench sans manches et c'est sur ça que j'ai flashé. Donc oui, effectivement, je l'ai pris. Et en fait, je trouve ça hyper original parce que ça vient casser le côté un peu classique du trench, qu'on voit partout, qui a la même coupe. Et ça vient comme ça donner une petite touche, un peu différente. Et je me suis dit que ça, avec un gros pull, par exemple, beige en dessous, avec les manches comme ça qui dépassent, ça peut faire hyper joli, ou même une chemise blanche. Et donc, il ressemble à ça. Alors, je l'ai pris en M, mais j'aurais peut-être dû le prendre en S. Il me paraît super large. Ah, mais après, ce qui est bien, c'est que quand il y a beaucoup de matière comme ça et que vous venez le cintrer à la taille, ça vient bien marquer la taille et ça donne un côté bouffant. Donc, ça vient bien contraster avec la taille marquée, justement. Donc, à voir porter. Mais ouais, j'ai trouvé que ça changeait vachement. Et puis, ça fait une petite coupe un peu, vous savez, comme un gilet d'homme, mais en long. Donc, j'ai bien hâte aussi de voir comment je vais accessoiriser tout ça. On pourrait limite même le porter plus en robe. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt qu'en trench, si vous le gardez fermé, ça peut faire hyper sympa aussi. Mais ouais, en tout cas, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne porter. Ensuite, j'ai aussi flashé sur cette veste. Alors, vous connaissez mon amour pour cette teinte de vert. Quand je l'ai vue, j'ai pas pu résister. Je l'ai prise en L parce que sur la mannequin, elle était quand même bien... Elle avait l'air bien courte et bien cintrée, plus étroite que cette veste-ci. Du coup, je me suis dit, je vais la prendre encore une taille au-dessus, donc en L. Ouais, et ben honnêtement, je pense pas que ça sera trop petit pour moi, surtout au niveau des épaules, parce qu'après, je suis vite à l'étroit dans ce genre de veste. Oh, elle est magnifique, elle est magnifique. En fait, il y a un contraste entre le vert. Déjà, pour le vert, il y a différentes teintes de vert, vous voyez. Et puis, on a le contraste aussi avec le blanc et noir autour, là. Et on a les touches dorées avec les boutons. Magnifique. Ah, mais ça, pareil, avec un jean bleu. Je trouve que le bleu et le vert, ça va super bien ensemble. En tout cas, cette teinte de vert. Ça me fait penser à mon sac Naked. Celui-ci, qui est clairement une inspiration Bottega Veneta. Et c'est vrai que moi, j'adore ce vert. Ah, quoique, c'est pas exactement le même, hein. Mais bon, c'est un peu le même délire. J'adore avec les poches, encore une fois. Ça fait peut-être moins Céline, ça fait peut-être plus Chanel dans l'esprit. Trop joli, comme ça, effet un peu tweed et tout, trop beau. Ensuite, j'ai ouvert un peu mon esprit à la tendance cargo. Alors, je vous avoue que c'est pas mon pantalon de prédilection. Moi, je suis très jean et très pantalon de costume. Mais je me suis dit, pourquoi pas. En tout cas, quand je le vois sur les autres, je trouve ça hyper joli. Et encore une fois, pour venir contraster avec, par exemple, cette veste-ci, avec un pantalon cargo. Voici le pantalon en question. Ah, c'est marrant, je pensais qu'il allait être en matière... Vous savez, en matière un peu imperméable, là, un peu matière parachute, entre guillemets. Mais en fait, pas du tout. Il est en tissu comme ça, hyper doux. Il a un beau tombé, il est bien lourd. Ouais, il est bien long en plus. Et vous voyez, vert comme ça, kaki, avec la veste. Ça peut faire trop joli. Et ça, on peut mettre ça avec soit les Converse. Ouais, c'est principalement des baskets, de toute façon, avec des pantalons cargo, en tout cas pour moi. Et donc, vous avez, bien évidemment, ce qui est bien propre aux pantalons cargo, c'est les poches comme ça sur les côtés au niveau des cuisses. Ah, il y en a même en bas, j'avais pas vu. Donc là, plus au niveau du bas de la jambe. Et vous avez les mêmes poches ici à l'arrière comme ça. Et vous avez, c'est une ouverture en crochet avec la fermeture. Hâte de voir. Alors je l'ai pris, je pense que j'ai pris en 38. Ouais, je l'ai pris en 38 aussi. Trop bien. On va rester du coup dans le thème du cargo. J'ai pris celui-ci. Alors lui, c'est une matière un petit peu plus rigide, j'ai l'impression. Yes, celui-ci, il est un peu plus comme ça, rigide, comme vous le voyez. Alors lui, on est encore plus à fond dans le côté cargo, dans les petits détails. Donc vous avez comme ça les coutures devant avec les poches bien grandes et bien plaquées. À l'arrière, vous avez le système de ceinture comme ça, avec encore une fois les poches à revers. La poche sur les côtés, enfin sur les deux côtés ou un côté? Non, vous avez que sur un côté. Avec encore une fois le rappel de la sangle là comme ça. Et tout en bas vous avez, tiens c'est marrant, ça me rappelle mon jean Mango que j'avais acheté l'année dernière qui était un style cargo aussi, mais finalement que j'ai vendu. Vous avez aussi comme ça, donc vous pouvez venir soit laisser le bas du pantalon hyper large, soit venir en fait le marquer, le cintrer entre guillemets au niveau de la cheville. Trop beau aussi, franchement, top quali. Ouais, il est bien long aussi, et je pense que je l'ai pris en 38 aussi de toute manière. Ouais, 38.
Alors, j'ai pris ce t-shirt que je trouvais hyper mignon. Pourquoi pas avec le pantalon cargo. Mais en fait, c'est un t-shirt, il a un détail comme ça, un effet un petit peu bustier. Et lui, de mémoire, je l'ai pris en S. Parce que je voulais pas qu'il soit trop grand justement de par le côté brodé comme ça. Il a l'air d'être marqué au niveau de la taille. Je sais pas si vous allez voir, peut-être à l'arrière vous verrez mieux comme ça. Il est plus cintré à l'arrière, enfin au niveau de la taille. Et en fait du coup je voulais pas un truc trop large parce que sinon ça allait pas tomber au bon endroit et tout ça. Donc celui-ci je l'ai pris en taille S. Mais ouais je trouvais ça trop mignon les petites broderies comme ça. Bon après c'est au niveau de la poitrine. Donc faut être à l'aise avec le côté... Bon, ça fait pas soutien-gorge non plus. Mais voilà, mais ouais, en tout cas, je trouve ça hyper mignon ce petit détail comme ça. Donc, à voir porter aussi. Ah, justement, pour rester un peu dans l'esprit bustier, alors je sais pas si celui-ci, j'imaginais peut-être un peu plus rigide. Je vous explique. J'ai pris ce top, c'est un top un peu un esprit tube en fait, hein, donc que vous mettez comme ça, qui est sans bretelles, sans manches ni rien. Mais moi, je l'avais pris pour faire un esprit en fait, vous savez, pour le mettre au-dessus d'une chemise blanche oversized. Je pense que ça peut faire hyper joli d'avoir une chemise comme ça bien bouffante et d'avoir ce bustier ou ce tube qui vient bien comme ça marquer le tronc en fait et la taille et tout ça. Donc ouais, à voir ce que ça va donner porter. Alors ce qui est bien si jamais vous le portez sans rien en dessous, c'est qu'il y a une espèce de truc de bande en silicone qui va venir en fait faire en sorte que ça glisse pas trop. Et ça je trouve ça hyper ingénieux parce que c'est vrai que ce genre de top, t'es toujours là après à le remonter et tout ça parce que ça tombe, surtout si tu mets pas de soutien-gorge ni rien. Donc voilà, à voir aussi. Donc je l'ai pris en taille S pareil pour qu'il soit quand même près du corps parce que c'est le but de ce genre de top. Et ouais, je vous montrerai un petit look, de toute façon vous l'aurez déjà vu porter. À chaque fois je vous dis à voir aussi, j'ai hâte de le porter tout ça, mais vous en fait vous voyez déjà les trucs portés donc il faut que j'arrête de dire ça. Allez, on va passer aux jeans. Alors je vous cache pas que les jeans, j'en ai déjà essayé, je les ai essayés tous les trois en fait. Du coup, on a ce premier jean, aucun n'excède la longueur que j'ai déjà en termes de jean. Donc bon, enfin ça c'est bon, c'était sans grande surprise, mais j'avais quand même un espoir. Celui-ci, c'est exactement la même coupe que mon arcade que je porte maintenant. Donc voilà, un peu taille basse, large, comme ça, vraiment de haut en bas. Et il est super beau. Honnêtement, j'aime beaucoup ce jean, j'aime beaucoup la teinte aussi. Je trouve que ça change. Très loose, nonchalant, à la cool et tout. Et pareil, je trouve que venir contraster avec une veste comme ça, plus structurée, un petit peu plus... courte que par exemple un grand blazer oversize et tout ça, chose que j'aime beaucoup aussi à associer je veux dire, mais c'est vrai que des fois si on n'est pas à l'aise à avoir et un truc hyper large en haut et un truc hyper large en bas, on peut venir contraster ce genre de jean avec des vestes comme ça un petit peu plus proche du corps, plus structuré et tout. Donc pareil, je l'ai pris en 38. Après les jeans, je les ai essayés et en fait à chaque fois le souci que j'ai c'est que derrière ils ont tendance à bâiller, donc bon je mettrai une ceinture ou bien ouais je mettrai une ceinture quoi, mais bon c'est pas bien méchant. Autre jean, c'est celui-ci. Alors celui-ci, c'est la coupe 90s Straight High Waist, donc taille haute, coupe années 90. Celui-ci, il est un petit peu plus droit, un petit peu plus proche du corps. Il est moins large que celui que je viens de vous montrer. 38 aussi pour la taille. J'ai bien aimé le petit détail ici au niveau de la poche, comme ça, pour un effet un peu usé. Moi, je suis pas fan, je vous avoue, des jeans où c'est très destroy. Je me rappelle quand j'étais peut-être au lycée ou à la fac, je me souviens plus, c'était la grosse tendance des jeans, mais hyper destroy, avec les genoux craqués. Enfin, tout était craqué. Et moi, de toute façon, mes parents ne m'autorisaient pas à porter ce genre de jean. Mais ouais, j'ai jamais vraiment accroché à ce genre de tendance. Donc juste un petit détail comme ça pour un effet usé, j'aime bien. Mais ailleurs sur le jean, non. Et voilà, et alors ce jean là pareil, franchement je vous avoue que je suis agréablement surprise des jeans H&M, au-delà du côté longueur de jambe où moi bon c'est quelque chose qui s'applique quasiment à toutes les marques j'ai envie de dire, donc bon si je mets ça de côté en termes de critères, je trouve que les teintes des jeans sont vraiment bonnes, la qualité aussi, le tombé il est vraiment chouette et j'ai vraiment l'impression qu'H&M a amélioré sa gamme de jeans et je suis agréablement surprise. Donc ouais, j'aime beaucoup aussi celui-ci, donc c'est un système de boutons. Moi j'adore les boutons comme ça plutôt que les fermetures devant, fermeture éclair. Alors lui pour moi, sur moi il m'arrive vraiment au niveau de la pliure de la cheville, sachant qu'il est censé être full length, donc vraiment longueur totale. Après, qu'est-ce qu'on appelle longueur totale ? Moi, j'aurais tendance à dire que longueur totale, c'est vraiment jusqu'au sol. Pour eux, c'est peut-être juste la longueur totale de la jambe. Et donc, moi, ça s'arrête à la cheville. Donc, c'est peut-être ça, longueur totale. Et ensuite, dernier jean, et après on passe à d'autres petites pépites. Dernier jean, donc c'est celui-ci, c'est le plus clair des trois. Celui-ci, c'est encore un 90s straight. Attends, c'est lequel celui-là du coup? Je sais plus si je l'ai essayé celui-là en fait. Bon, je me souviens plus, mais en tout cas, c'est le plus clair des trois comme ça. Mince, j'ai plus de batterie sur ma caméra, je vais aller en chercher une autre. Ah non, j'ai pas mis de batterie à charger.
Bon, tant pis les filles, je vais devoir continuer à filmer sur mon iPhone. J'ai plus de batterie chargée. Super, je suis bien organisée, dis donc. Mais voilà, mais en tout cas, ça c'est un 90s straight, donc années 90, voilà, coupe droite. Et celui-ci, par contre, il est pas full length, mais pourtant, il est plus long que le full length, bizarrement. Donc bon, à voir. Je crois que je l'ai pas essayé celui-là. Pièce suivante, on va changer un petit peu de registre. On va partir sur des chaussures. J'ai pris ces chaussures que je trouvais trop jolies. Enfin, c'est des mocassins. J'ai pris, comme d'habitude, une taille au-dessus. Donc, moi, j'ai pris en 42. Elles sont comme ça. Je les trouvais trop belles. Alors, déjà, moi, j'aime bien le côté mocassin et tout avec la chaîne. Vous voyez, c'est un peu un esprit comme ça, un peu Gucci, on va dire. Puis, j'aimais bien le doré. Je trouve que ça change. J'ai pas du tout de chaussures comme ça, un peu plus originales, qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sortent du noir ou du beige, tout simple. Du coup, je me suis dit qu'on allait tester. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que c'est une chaussure plate, donc qui reste quand même confortable, mais avec le côté doré et tout ça, bah, ça vient quand même apporter une touche un peu différente, un peu originale, et ça, j'aime beaucoup. J'essaye de me dépêcher avant que ma batterie ne coupe. J'ai pris, bien évidemment, un haul de Rosenmusk. Ne serait pas un haul de Rosenmusk sans un blazer. J'ai pris ce blazer en taille 38 et ce n'est pas un blazer, je me souviens maintenant, c'est une robe blazer. Alors, j'ai toujours aimé les robes blazer sur les autres, mais j'ai jamais essayé sur moi. J'ai eu un peu peur que celle-ci soit un peu trop courte, donc on va voir ce que ça donne au niveau de la longueur. Mais en tout cas, je la trouvais super jolie. Donc comme son nom l'indique, c'est un blazer mais sous forme de robe. Donc un peu cintré comme ça, marqué au niveau de la taille. On verra au niveau de la longueur. Après, pourquoi pas la garder et puis mettre même un pantalon hyper large et fluide par-dessous. Ça peut faire hyper joli aussi. Ouais, je vous montrerai ce que ça donne sur moi. Je l'ai prise en 38. Voilà, toute beige, un peu effet tweed quand même. Enfin, il y a un, vous voyez, c'est un ou bien tissu peut-être un peu bouclette. On est donc maintenant sur mon téléphone. Mais ouais, je vous disais, donc je sais pas comment on pourrait qualifier ça en termes de tissu, mais oui, ça m'a l'air d'être un peu, oui, un effet tweed comme ça ressemble un peu à ma veste là que je porte. Mais ouais, en tout cas, trop trop beau. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai prise en 38. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est marrant, je me souviens pas avoir commandé. Ah si! Oh, non mais c'est incroyable. J'ai pris ces chaussures trop cute. Elles sont trop mignonnes. J'ai pris ça encore une fois pour un côté un petit peu plus fun. C'est un peu comme pour les mocassins que je vous ai montré tout à l'heure. Ça change un peu. Et étant donné que moi, ben voilà, sur moi les pantalons sont pas hyper longs et tout ça, et que j'avais envie du côté la pointe qui dépasse juste du pantalon, je me suis dit pourquoi pas prendre une chaussure plate mais qui soit pointue pour avoir un effet comme ça, pas de def avec la pointe de la chaussure qui dépasse. Donc on verra. Je sais pas si elles vont être confortables honnêtement parce que ça c'est du... J'ai l'impression que c'est du plastique et en fait elles m'ont l'air hyper rigides, donc pas du tout souples. Donc à voir comment au niveau confort ce que ça donne. Je sais pas s'il y a du cuir là-dedans. Non, il n'y a pas du tout de cuir. Donc bon, à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je les ai trouvées trop trop fun. Ouais, et trop mignonne. Avant-dernière pièce, ça c'est aussi une pièce que je voulais depuis un petit moment, c'est un gilet d'homme. Donc comme son nom l'indique, c'est un gilet d'homme comme ça tout simple. Et ça j'aime beaucoup, alors soit on le porte sans rien, enfin en mode un peu débardeur, soit vous mettez un t-shirt blanc, un peu comme ça sport et tout ça pour venir casser le style. Non, mes t-shirts sont pliés donc je pourrais pas vous montrer. Mais voilà un t-shirt même avec... une grosse manche ou une longue manche, un t-shirt un peu oversized et tout, un peu comme ça décalé, très sport, très décontracté, et venir du coup justement décaler le tout avec ce gilet d'homme. Ça fait trop joli. J'ai vu aussi que Mango en faisait des super beaux, des gilets d'homme. Mais ouais, c'est mon tout premier, pourtant ça fait un petit moment que cette tendance est installée. Je sais que déjà l'été dernier c'était la grosse tendance et j'en avais pas pris. Et puis là je me suis dit allez why not, on teste. Donc voilà. Et ça donc je l'ai pris en taille 38 aussi. Dernière pièce, j'ai pris une chemise blanche, mais c'est pas n'importe quelle chemise blanche. En fait, c'est une chemise blanche qui est un peu courte. Elle est pas cintrée, elle est assez boxy, assez carrée, mais un peu courte. Et du coup, je trouve ça bien pratique quand tu veux porter une chemise blanche un peu oversize, parce que je crois que dans l'esprit, elle est assez large au niveau de la carrure, mais qui fait pas 3 mètres de long et que quand tu la rentres dans le pantalon, ça te fait une énorme masse en fait dans le pantalon en fait. Et je trouve pas ça hyper agréable, surtout quand tu mets des pantalons à pince. Pantalons de costume qui sont assez fins et du coup on voit bien l'épaisseur comme ça de la chemise à l'intérieur qui est toute chiffonnée et j'aime pas du tout. Donc j'ai pris celle-ci pour justement éviter ça. Et donc comme vous voyez, elle est assez large mais quand même pas trop longue. Et ce que j'aime bien, c'est que justement quand vous mettez ce genre de chemise large mais un peu plus courte,
Ça fait super joli de porter ça avec un pantalon taille haute qui soit bien plaqué au niveau de la taille, qui marque bien la taille et tout. Et donc avoir un côté donc près du corps bien cintré en bas et venir contraster avec une chemise un peu large, juste qui tombe comme ça à ce niveau-là, au niveau du jean. Enfin, je trouve ça hyper joli aussi. Donc j'ai pris ça pour cet effet là, donc je l'ai prise en M, je sais plus si je vous l'ai dit. Et alors au niveau des poignets, bon elle est comme ça. Moi vous savez, je regarde toujours le détail des poignets, j'aime bien ça sur des chemises. Mais ouais, et puis derrière elle se présente comme ça. Ouais, j'aime beaucoup cette chemise, franchement, ouais. Et tiens, d'ailleurs ça me fait penser, bon je sais pas si j'oserais, mais finalement, tu te dis, pour les chemises qui sont trop longues, après, bon, c'est irréversible bien évidemment, mais on pourrait juste mettre un petit coup de ciseau au niveau du bas de la chemise. Si, voilà, c'est une chemise où on n'a pas envie de garder trop de longueur et qu'on est prêt à, entre guillemets, sacrifier la chemise. Et peut-être que ça peut aussi faire sympa de donner un look un peu... Bon, là, je m'embarque un peu dans des... dans des DIY et tout ça, mais bon, bref. Mais en tout cas, ouais, cette chemise, elle est super jolie aussi. Je l'aime beaucoup, j'ai hâte de l'essayer. Je vous ai dit une grande bêtise, la chemise n'était pas la dernière pièce parce qu'en fait j'avais reçu mon colis en 2 parties. Il reste encore 2 articles. On a notamment ce t-shirt. Alors ce t-shirt j'ai trouvé hyper joli déjà au niveau des teintes. Il est bleu marine avec une écriture blanche. Et en plus ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment un grand t-shirt, un peu style t-shirt robe. Et du coup je trouvais ça top à mettre avec, vous savez, un legging ou quoi quand vous voulez pas forcément avoir un t-shirt trop court. Je me suis dit que ça serait hyper sympa, vous savez, même pour la tendance des cyclistes là, avoir un t-shirt long, je trouvais ça hyper sympa. Et en tout cas pour moi je me sens plus à l'aise quand je mets un legging d'avoir un truc un petit peu plus long au-dessus. Donc voici le t-shirt. Alors il est bien grand, c'est écrit Bel Air dessus, Los Angeles, Californie. Et voilà, il est tout simple mais super beau. Et encore une fois, il est bien long. Il arrive mi-cuisse à peu près, je dirais. Trop beau. Et je l'ai pris en M aussi, comme d'habitude, pour voilà, être sûr d'avoir une bonne longueur. Mais voilà, c'est le t-shirt comme ça, tout simple, mais qui passe bien partout. Et enfin, dernière pièce, qui est un accessoire. Alors je sais pas si vous vous souvenez de ma ceinture End of the Stories que j'aime énormément mais qui est trop grande. Et en fait avec ce style de ceinture vous ne pouvez pas rajouter un trou en plus à la ceinture parce qu'en fait il y a ça qui bloque, qui est large et du coup ça passe pas au niveau de la boucle. Et donc j'étais un peu deg, j'avais prise en... pourtant c'est du S. Mais ouais, en tout cas trop grande pour moi. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti l'équivalent chez H&M. Et donc cette fois-ci, je l'ai prise en XS. Et moi, j'adore ce genre de ceinture pour bien marquer la taille. Vous savez, quand vous mettez un blazer ou peu importe d'ailleurs ce que vous mettez, même sur un manteau. Je trouve ça magnifique. Un manteau ceinturé, je trouve ça trop beau. Et donc vous venez comme ça la mettre. Bon là, je la mets très rapidement. Vous mettez ça comme ça et ça vient bien marquer la taille. Et c'est comme ça un truc bien large et ça, j'adore. Du coup, je suis bien contente d'avoir trouvé l'équivalent de ma End of the Stories. Parce que ça veut dire que du coup ma End of the Stories je vais la mettre en vente sur Vinted parce que elle me sert à rien. Et tiens, je viens de me rendre compte qu'il y a un espèce d'élastique derrière. Franchement elle est vraiment bien faite. Et donc vous avez les détails de la boucle comme ça en doré. Et c'est tout. Et elle est franchement super jolie je trouve. Donc voilà pour ça. Et bien voilà les filles, c'est la fin de ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets toutes les infos en barre d'infos avec les liens. N'hésitez pas à me demander si vous hésitez entre 2 tailles et tout ça. Moi pour la plupart, donc j'ai pris 38, sauf pour les 2 tops près du corps que j'ai pris en S. Et pour les chaussures, j'ai pris une pointure au-dessus. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!